Salut tout le monde, c'est Ndemon76, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi aujourd'hui ça va magnifiquement bien, parce que j'ai reçu des demandes, enfin des commentaires surtout, mais en particulier des demandes. Donc franchement ça m'a fait tellement plaisir. J'ai encore oublié de préciser ça. Il y a une vidéo de présentation de la chaîne. J'explique un peu ce que j'y fais dans la description. Donc allez voir, ça peut être instructif si vous souhaitez vous abonner. Donc je disais, j'ai reçu des commentaires qui me demandaient des choses. Je suis content parce que au sujet des Free Demon Style, j'ai plus d'idées. J'allais pas vous refaire du sabre parce que franchement ça commence à faire lourd un peu sur la chaîne. Ça commence à faire beaucoup. Donc aujourd'hui on se retrouve pour évidemment une demande. On peut apprécier d'ailleurs le magnifique poster que j'ai fait pour l'occasion de cette demande qui est apparue comme ça, alors que ça fait bientôt un mois. Ça fait un mois d'ailleurs que je n'ai plus fait de vidéo. Mais donc on se retrouve pour un N-Fabric 76, mais aussi pour un Arm Demon aussi, parce que ça fait quand même partie de cette catégorie de vidéos. Donc aujourd'hui on va fabriquer une fronde. Donc pour je n'arrive pas à parler. Pour le commentaire que j'ai reçu. Donc voilà, j'espère que vous avez eu le temps de lire. Si vous ne l'avez pas eu, mettez sur pause. En tout cas, je te remercie d'avoir posté ce commentaire parce que franchement, j'avais plus de sujet à vous donner. Et faut le dire, j'étais assez triste de ne plus avoir de sujet. Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet par, bien entendu, le sujet du N-Fabric 76 par la fabrication de l'outil. Ce coup-ci, il y aura une partie en plus, c'est-à-dire il y aura le test. Je vous ferai peut-être une autre vidéo pour tester l'arc de survie avec les flèches de survie. Mais pour l'instant, c'est pas encore prévu. Je pourrais faire ça en Free Demon Style, mais pour l'instant, ça peut aller. Donc, on se retrouve tout de suite pour le N-Fabric 76 pour la fabrication de la fronde. Donc, ce que vous avez besoin pour fabriquer cet outil, donc c'est d'un ciseau, de cordes. Bon là il y en a trop, hein, mais c'est normal, je vais en découper après. Et de tissu, tout simplement. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre tissu et votre ciseau et vous allez en découper un rectangle. Il n'y a pas vraiment de dimension à avoir particulière. Juste découper un rectangle assez grand pour... ça dépend de qu'est-ce que vous voulez lancer. Si vous voulez lancer des objets lourds, de préférence, c'est mieux parce que pour la force centrifuge qui est utilisée pour la fronde, en général c'est mieux d'avoir un tissu assez lourd pour faire du lest, mais c'est mieux aussi d'avoir un objet lourd à lancer. Donc voilà, un rectangle de tissu. Tout simple. Ensuite, vous prenez votre tissu à une des largeurs, vous le pliez et sur le côté, c'est-à-dire sur la longueur, vous allez la plier. C'est-à-dire vous allez obtenir un petit carré de tissu plié en 4. Prenez votre ciseau et vous coupez la tête. Juste pour obtenir un trou. Hein. Un trou pour pouvoir y passer la corde au futur. Vous faites pareil de l'autre côté. Bah en fait vous faites ça à chaque coin. À chaque coin vous faites un trou. Donc là et là. Allez. On se retrouve juste après avoir fait les trous. Voilà. Donc après une ellipse très rapide, parce que c'est pas long de faire un trou à chaque coin de tissu, vous prenez votre corde et vous en coupez à peu près,
je sais pas, allez, je vais être gentil, je vais dire la longueur de votre bras à peu près. À peu près, hein, c'est pas obligatoirement la longueur de votre bras, mais faut quand même laisser une longueur assez importante. Donc ensuite vous effilez la corde. Bon, c'est une corde tressée la mienne, donc je peux, il n'y a pas de problème. Je vais enlever les bouts qui dépassent comme ça. Voilà, tout ça qui dépasse, je l'enlève. Je vais faire un petit nœud à chaque bout pour pas que la corde s'effiloche. Hop, comme ça. Et de l'autre. Voilà. Comme ça. Donc là, les petits poils qui dépassent, hop, ils dégagent. Donc vous obtenez une ficelle à peu près de la longueur de votre bras. Faut pas forcément que ce soit trop long parce qu'après ce sera beaucoup plus dur à faire tourner. Donc franchement, franchement la longueur de votre bras c'est une bonne taille. Donc vous faites pareil avec une deuxième corde. Bah, celle-là elle a déjà un nœud, c'est parfait. Faites pareil avec une deuxième corde. Et vous faites ça pour 4 cordes. On se retrouve après les 4. Donc une courte ellipse encore. Maintenant que vous avez 4 cordes, donc à peu près de la même longueur, vous en prenez une et vous la passez dans un trou, comme ça. Vous la passez comme ça et vous faites un petit nœud tout simple. Un petit nœud comme ça. Arrête s'il te plaît. Voilà, un petit nœud simple. Voilà. Donc un petit nœud simple comme ça. Et vous faites ça à chaque bout. On se retrouve juste après. Maintenant vous obtenez un hamac. Mais comme c'est pas ce qu'on veut, on va faire un nœud juste là. Vous mettez les nœuds à la même hauteur. Vous prenez votre corde et vous faites un nœud. À peu près à une phalange et demie des deux nœuds. Enfin du réservoir de la fronde. Donc vous faites un nœud de chaque côté de la fronde. Un nœud simple, hein, allez pas chercher à faire un nœud super compliqué. Faites un petit nœud simple. Ça suffira largement. Vous faites ça de chaque côté. Je fais à peu près. Voilà, ça c'est rapide à faire. Voilà, un nœud de chaque côté. Maintenant, on pourrait croire que c'est fini, mais ça ne l'est pas vraiment. C'est-à-dire, vous avez le réservoir de votre fronde, donc c'est là qu'on va placer un objet. Donc de préférence un objet assez lourd, hein, du genre, en général c'est des cailloux qui sont utilisés pour ça, mais balancez pas un caillou non plus. Désolé pour la coupure, petit manque de mémoire là-dessus. Donc je disais, juste avant que ça coupe, vous faites une boucle, donc avec un nœud simple, de la taille de votre doigt. Donc à peu près comme ça. Voilà, moi ça fait la taille de mon doigt. Là j'ai le gant, donc ça va être un peu chiant pour le mettre, mais bon. Donc vous le mettez comme ça. De l'autre côté, alors maintenant de l'autre côté, pareil, vous faites le même principe, vous faites un nœud, sauf que là vous coupez pas ici, donc il y a le nœud ici, vous coupez pas là. Vous laissez la corde. Simplement parce que vous faites le nœud exactement à la même longueur que le nœud là, de la boucle. Parce que tout simplement, va y avoir votre doigt. Donc en général c'est l'index, ici. Mais si vous laissez le nœud, si vous coupez le nœud, vous n'aurez plus de quoi le tenir. Donc du coup, quand vous tenez la fronde, il faudra que ce soit comme ça. Voilà, vous mettez l'objet à lancer dans le réservoir et vous le faites tourner. Donc du coup, là on peut, s'il y a un peu trop de long, donc on va couper un peu. Avec un ciseau qui coupe, ce serait mieux. Voilà, vous la tenez. Donc vous avez une petite poignée. Et là, vous pouvez la faire tourner. Donc voilà, c'est bon. Donc maintenant, vous lâchez.
vous pouvez le laisser. Maintenant, je trouve que c'est un peu triste comme fond. Donc du coup, on va le pimper un peu. On va juste le poser comme ça, avec un marqueur indélébile. Bon, c'est un marqueur indélébile parce que c'est le seul qui me tombait sous la main. Vous allez, vous faites un dessin, celui que vous voulez. Donc moi, personnellement, je vais faire ça. Voilà. J'ai juste marqué mon pseudo dans le réservoir de la fronde. Voilà, comme ça. Bon, ça aurait été mieux avec, je sais pas, un tissu un peu plus solide, genre, en général c'est du cuir qu'on met, mais j'ai pas de cuir comme ça. Surtout que si on met du cuir, c'est un peu plus compliqué à styliser, parce que le cuir c'est assez sombre. Enfin, ça dépend de quel cuir. Je parle du vrai cuir, le cuir bien mat, naturel. C'est un peu compliqué à pimper, donc si vous avez du cuir, n'hésitez pas à mettre un petit coup de peinture ou un petit coup de blanco et inscrire votre pimpage par dessus. Voilà, donc moi ça donne ça. Bon, il n'y a plus qu'à aller l'essayer. On se retrouve pour l'essayage. Bon les gens, ça y est, on se retrouve enfin pour le test de la fronde. Donc je la prépare, je l'attache à mon doigt, donc comme je vous ai dit. Pour info, j'en ai refait une autre, c'est pas la même que j'ai fabriquée, parce que celle que j'ai fabriquée, tout simplement le tissu a craqué. J'ai essayé de la tester un coup chez moi, mais premier lancé, la truc a craqué, donc j'ai pris un bout de jean et des cordes en nylon. Donc, on va tester. Donc, comme je vous dis, vous prenez la corde, la marque au même endroit que le nœud, le caillou dans le réservoir. Là, juste, je vais le faire sans le caillou pour pas blesser mon caméraman. Donc, vous prenez comme ça. Vous pouvez faire soit plusieurs tours et lancer. Donc, vous lâchez le tout, donc c'est tout simple. Ou alors juste la mettre derrière vous, puis lancer comme si vous vouliez lancer un bâton ou autre chose. Juste comme ça. Donc, je sais pas quelle technique je préfère. J'ai jamais essayé la fronde. J'ai juste fait quelques maniements chez moi pour tester ce que ça donnait, mais franchement j'en ai strictement aucune idée. J'ai placé un drapeau pour voir la marque, pour donner une estimation de la puissance de la fronde. Donc le magnifique drapeau Assassin's Creed, le Black Flag évidemment. On va tester, allez go. Donc je vais essayer les deux lancers, juste pour dire. Donc le premier, je vais faire comme un lancer normal. Ah, je pensais pas le lancer au Soudan, vous voyez. Donc là, si mon caméraman veut bien se déplacer avec moi, on va voir jusqu'à où on a lancé le caillou. J'espère qu'on n'a pas perdu, parce que je vois à peu près où c'est qu'il est tombé, mais il est tombé dans les hautes herbes. Bon, à tout à l'heure, on se retrouve après. Bon, alors après 4 minutes de recherche, le caillou est bien perdu dans les ténèbres de la broussaille, c'est-à-dire. Après un petit problème avec l'appareil photo, c'est-à-dire qu'il n'a pas enregistré les lancers suivants. Je vais refaire les parties, donc c'est pour ça que je vais savoir un peu ce que je raconte. Donc du coup, on est allé chercher plusieurs cailloux, que je vais mettre dans mon autre poche parce qu'ils me gênent. Donc maintenant, je vais réexpliquer pour la deuxième fois ce que j'ai fait, mais pour vous ce sera la première. Je vais expliquer, c'est-à-dire la technique que je vais utiliser. Je vais enlever mon casque parce qu'il va me gêner. Premier coup, je vais le lancer de la façon dont vous avez sûrement vu, c'est-à-dire comme ça. Mais je vais me mettre à courir pour aller voir où c'est qu'il est tombé, pour vous donner une distance approximative de où il est tombé. Voire même le retrouver, ce serait génial. Donc après, je referai la même technique, mais avec plusieurs tours pour le lancer le caillou. Je vais me mettre à courir dès qu'il sera lancé. Bon allez, là.
a 19 enjambées. Donc c'est-à-dire une vingtaine de mètres à peu près, sachant que mes enjambées font 1 mètre et quelques, font plus d'1 mètre. Ah, je suis essoufflé moi. Donc maintenant, deuxième lancée, c'est-à-dire j'ai récupéré mon caillou, je vais faire plusieurs tours et je vais le lancer et je vais voir où c'est qui tombe. Donc je vais essayer de faire un mouvement assez grand. Oh, il est parti plus loin déjà. Go! « 28 enjambées, c'est-à-dire une dizaine d'enjambées en plus. Donc, pour la conclusion, je verrai pour voir une enjambée combien de mètres ça fait. Mais 19 enjambées pour le premier lancer, c'est-à-dire avec 270 degrés. Et le troisième avec plusieurs tours avant de le lancer. Je pense qu'on peut dire que plus on rajoute de force centrifuge, plus le lancer est grand. Ça, je pense que c'est... Merde! Je pense que c'est logique. Mais bon. Donc maintenant, vu que j'ai plein de cailloux dans les poches, hein, on va les utiliser. Bon, et mes petits chatons d'abonnés, et même mes petits chatons youtubeurs tout court, on va se retrouver pour la conclusion. Donc pour moi, ça va être dans plusieurs minutes, mais pour vous, ça va être tout de suite, juste après le noir. Allez, on se retrouve pour la conclusion. À plus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ça m'a vraiment éclaté de faire cette fronde. C'est exactement ce que je dis dans toutes mes autres vidéos. Mais franchement, c'est vrai. Toutes mes autres vidéos, ça me fait rire. Simplement parce que, voilà, c'est marrant, vous me proposez des trucs, je pars en Free Demon Style, c'est marrant. Ça me plaît. Franchement, ça me plaît. Et puis, en plus, pour un Arm Demon, donc moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Parce que je pense que vous n'avez pas remarqué, mais je suis quand même adepte des armes. LOL. Enfin, donc c'était très gentil à toi d'avoir posté ce commentaire exprès parce que je n'en avais plus. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à mettre un petit j'aime. Non, d'ailleurs, maintenant, c'est plus des pouces verts, c'est des pouces bleus sur YouTube. Je crois. Bon, que ce soit bleu ou que ce soit vert, mettez un j'aime si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Surtout, laissez-moi des commentaires de demandes dans les commentaires de la vidéo. Parce que j'ai plus de sujet, j'ai pas envie de rester encore un mois sans vous faire de vidéo. Parce que un mois sans vous faire de vidéo, ça me déprime. Ça me déprime. Enfin bref. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je le dis pas assez souvent dans mes vidéos parce que il a été ouvert il n'y a pas longtemps. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc j'ai Facebook, la page fan ndemon76. J'ai un Twitter, pareil, c'est ndemon76. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ça pourrait être très important parce que sur Facebook je propose des sujets de vidéos. Enfin, j'en propose des fois. Sur Twitter, j'y vais pas tellement, mais si vous avez des questions à me poser, allez sur les réseaux sociaux et demandez-moi. Donc voilà, c'était ndemon76 pour un petit N Fabric 76 dans le titre Arm Demon.
qui fait partie des demandes. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment plu. C'était Ndemon76 en direct de YouTube. Bye.